Bonjour Tiffany, Pouvez-vous vous présenter? je m'appelle Michel, je suis membre du conseil d'administration de la MFR d'Agincourt depuis à peu près 15 ans, 15-16 ans. Quelle réaction conduisez-vous avec les jeunes de la MFR pour le Téléthon? Avec les élèves de la MFR, nous menons plusieurs actions. Donc, on s'associe au côté sportif du Téléthon, moi pas en tant que participant, mais j'accompagne. Mais surtout, nous faisons une action qui s'intitule les Roses du Téléthon. On fait confectionner des soliflores et puis on vend ça avec les élèves sur le marché. Et ce qui reste, lors de l'après-midi sport, les élèves parcourent le village et vont vendre ces roses. Depuis combien de temps êtes-vous investi dans l'action Téléthon? Alors là, ça remonte à déjà quelques années parce que j'ai créé une association humanitaire il y a à peu près 20-21 ans. Et pratiquement dès le début, on a investi la ville de Nuit-Saint-Georges pour mener une action de Téléthon qui était en sommeil depuis des années et des années. Et donc, on avait fait des actions qui n'ont pas remporté un succès terrible, mais il y a environ 19 ans que je m'occupe du Téléthon. Bonjour, je m'appelle Mathilde Cornier, je suis élève à la MFR d'Agincourt. Pour le jour J, nous avions en charge un résident en fauteuil afin de réaliser des tours de course vendus. C'était l'occasion d'échanger avec les résidents et de faire participer activement au Téléthon. Ainsi, les élèves et les salariés de la MAS et de la MFR d'Agincourt se sont mobilisés dans la joie et dans la bonne humeur. Bonjour, je m'appelle Manon André, je suis élève en terminale à la MFR d'Agincourt. Pendant l'alternance, nous devions vendre des cases afin de réaliser la course aux muscles, soit un tour du village qui est égal à 2 euros. Cette année, cette action nous a permis de récolter 400 euros en faveur du Téléthon. Bonjour, je m'appelle Tiffany. Pour les élèves dispensés de sport comme moi, nous participons aussi autrement en réalisant une collation pour tous les acteurs de cette action. Ce n'est pas moins 10 litres de pâte à crêpes et 20 litres de chocolat chaud qui ont été distribués. Et lors de cette période hivernale, ce fut très apprécié. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis en terminale à la MFR d'Agincourt et j'ai fait une action de vente de roses sur le marché de Nuit-Saint-Georges. Pour pouvoir effectuer un don plus conséquent à l'association du Téléthon, nous avons également un partenariat avec un fleuriste de Nuit-Saint-Georges, ce qui nous permet de proposer à la vente des roses. Cette action a rapporté 800 euros. C'est donc la somme de 1 200 euros au total qui a été reversée à l'AFM Téléthon. Bonjour Madame Lafay. Bonjour Léa. Quel rôle avez-vous dans l'action Téléthon? Alors moi, au sein de cette action, j'ai un rôle très simple d'animation et surtout d'organisation. Il s'agit de renouveler ce partenariat qu'on a avec l'association Téléthon et la MAS qui participent à cet événement avec nous. Donc ça consiste à organiser une journée autour de cette action, donc à mobiliser les élèves, d'une part bien sûr, les salariés de la MFR dans sa globalité, et aussi donc les salariés, les résidents de la MAS, mais aussi des membres de notre conseil d'administration, des gens du village, parce que cette course qui s'appelle la course aux muscles s'organise dans le village. Donc on a besoin notamment de personnes pour encadrer cette course au niveau sécurité. On a besoin de personnes aussi pour l'animer et les jeunes sont chargés soit d'accompagner, de courir bien sûr, en compagnie de leurs formateurs, mais ils peuvent accompagner des résidents par exemple de la MAS, des salariés sont invités aussi à courir et d'autres pendant ce temps sont chargés de tenir un stand de crêpes et boissons chaudes par exemple et aussi de la gestion de l'animation. Bonjour Marion, peux-tu tout d'abord te présenter et puis dans un second temps tu nous feras un retour sur la journée du Téléthon que tu as vécu avec nous en étant une salariée de la MAS. Bonjour, moi c'est Marion Lenzi, j'ai été salariée à la maison d'accueil spécialisée à Agen
participé à la journée Téléthon qui a eu lieu avec la maison familiale et rurale d'Agincourt. Les résidents ont eu un retour très positif par rapport à cette journée, car cela leur a permis de passer un moment avec des personnes, de partager un petit peu leur quotidien et Et de changer, de aussi changer d'univers. changer un petit peu d'univers. Dis-moi Marion, est-ce que tu peux nous expliquer l'importance de cette journée pour les résidents, cette implication des résidents dans la journée, leur ressenti, ce que toi tu as vu, certainement vous en avez parlé ensuite pour montrer aux jeunes l'importance finalement de se mobiliser. Disons que les résidents, ils étaient préparés puisqu'ils le font déjà depuis quelques années, donc c'est vrai qu'ils se sont renseignés auprès des professionnels, savoir si le Téléthon avait lieu comme chaque année. Donc on leur a répondu en leur disant que oui, il avait lieu, que ça se faisait toujours avec la maison familiale, qu'il y avait une date qui était convenue. Et l'importance pour eux de participer au Téléthon, ça leur permet de voir d'autres personnes, de pouvoir discuter un petit peu des fois de leur handicap, des choses qu'ils ne veulent pas forcément parler avec nous. Alors pour toi, cette action au niveau local a de l'importance pour les résidents, le fait que cette inclusion ait lieu, c'est important pour eux et ils en sont fiers de participer, ils attendent cette action, c'est ce que je retiens de tes propos. Oui, tout à fait, ils sont impatients chaque année de pouvoir participer au Téléthon, de pouvoir s'inclure dans un groupe d'élèves, parce que pour eux, même malgré leur handicap, ils nous prouvent que oui, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas participer à certaines actions comme le Téléthon. Ils savent que dans tous les cas, il y a toujours un moyen de s'organiser pour qu'ils puissent. Donc cette inclusion est constructive et elle est importante parce qu'elle découle d'un partenariat, on va dire, maintenant qui en plus s'effectue d'année en année, se renouvelle et qui inclut notamment des jeunes qui sont ouverts sur le service à la personne, des villageois, toutes personnes, des salariés. Donc pour eux, c'est important de faire partie intégrante de cette action. Bonjour, je suis Stéphane Guido, élève de Terminal Sapat à la MFR d'Agincourt. Bonjour, je suis Valérie Lillotte, responsable du pôle développement partenariat à l'AFM Téléthon Côte d'Or. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'AFM Téléthon? Alors, l'AFM Téléthon est une association de malades et de familles de malades qui existe depuis une trentaine d'années. Nous nous battons au quotidien pour trouver des médicaments et nous avons Hyacinthe qui a bénéficié d'un médicament d'une injection par rapport à son amyotrophie spinale de type 1 qui coûte l'injection 2 millions d'euros. Et oui. Depuis quand existe le partenariat entre l'AMFR et l'AFM Téléthon? Alors le partenariat existe depuis 3 ans, c'est la 3e année. Et que pensez-vous de l'action menée à l'AMFR d'Agincourt? Eh ben, l'action menée est quelque chose d'exceptionnel parce que des jeunes qui s'investissent comme vous investissez avec le partenariat en plus de la masse, donc qui associe les élèves et les malades, c'est quelque chose d'inédit en Côte d'Or. Vous êtes les premiers et vous êtes les seuls à le faire. Donc bravo à vous, formidable. Et que ce soit aussi bien les concurrents que les professeurs, que ce soit d'autres élèves qui ne peuvent pas participer, il y a un investissement total dans cette action. Donc bravo à vous et merci. Merci à vous de nous suivre. C'est avec grand plaisir. Et toi, comment as-tu vécu ce partenariat? Moi, le partenariat, j'ai commencé doucement à me fixer un objectif pour la course de l'année précédente. Je m'étais fixé 10 tours, donc j'ai commencé à chercher 10 personnes pour financer mes tours. Là, j'y suis arrivé sans trop de difficultés. Le jour J, j'ai fait mes 10 tours comme prévu. J'ai été impressionné aussi de l'organisation, que ce soit pour la course, les élèves qui marchent, avec les personnes de la masse qui sont juste
juste à côté de la MFR d'Agincourt. Aussi les non-sportifs qui étaient dispensés par exemple à la sonorisation, crêpes ou pour la buvette. Et j'ai particulièrement été touché aussi par une de mes camarades qui a atteint d'une maladie, qui a fait le cours du Téléthon en fauteuil roulant avec ses amis de sa classe. Oui, je me rappelle de cet événement. J'étais présente et je serai présente également cette année. Voilà, avec grand plaisir. Et j'y serai également. Merci à toi. Merci. La MFR d'Agincourt s'engage aux côtés de l'AFM Téléthon pour cette édition 2020. Et à la MFR d'Agincourt, cette année, ça sera encore plus fort.